Bienvenue à la capsule 34 avec un gros DJ, un gros visionnaire. Alors on est au 4269 avec encore du fashion. Je voulais aller tout de suite aux nouvelles avant de commencer. First, big up à YouTube. Vous avez augmenté de 10 minutes à 15 minutes. Merci beaucoup. Ça nous aide un peu dans les capsules. Des fois, je coupais des affaires qui étaient quand même intéressantes. Deuxièmement, le e-shop, on vend maintenant. On va en Europe, en France aussi, merci. On va en Europe, Martinique, States, Amérique du Nord, peu importe. Là, on est là. Le e-shop est au complet. Deuxièmement, j'aimerais aller avec les nouvelles de la semaine. Amber Rose. Amber Rose, tout le monde connaît la model, ex-femme de Kanye West. Amber Rose, maintenant un fashion icon. Et là, il host le BO BB Entertainment, le début de la compagnie de Model Search. Un gros événement au Coco Lounge le 1er octobre. Alors, ne manquez pas ça. Billets en vente au magasin Lunettes à 35 $. Sinon, allez sur le site internet pour tous les détails. Daz Effects. Alors ça, c'est trop chaud, 17 octobre. Avec deux légendes underground, du bon hip-hop, des bonnes années. Alors ça aussi, on vend des billets. Ça, c'est au coût de 25 $ chaque. Un gros groupe légendaire à ne pas manquer des Golden Era hip-hop. Alors on y va tout de suite. Après avoir acheté le Full Access DVD au magasin Lunettes, on va tout de suite avec la capsule 34, DJ Motorious. Comme on dit, un nom, ça se choisit difficilement. Ça doit bien se choisir parce que ça te marque toute ta vie. Bon, là, il a l'air compliqué ou il fait penser à Notorious, mais j'ai pas du tout pensé à Notorious. D'ailleurs, je parlais même pas vraiment anglais au moment où je l'ai choisi. C'est basé sur mon nom et sur mon signe astrologique. DJ Motorious parce que je m'appelle Mohamed, donc c'est le diminutif Mo. Puis Taurus parce que je suis un Taurus, je suis taureau. Sauf que je le disais tellement mal au début, ça sonnait Motorious. Puis un jour, je l'ai entendu, je l'ai écrit comme ça, puis j'ai dit c'est trop cool. Donc je l'ai gardé. Officiellement, je pense qu'on peut dire 5 ans. Avant ça, on n'avait juste pas de nom. On voulait même pas être DJ au début. On était tous des sportifs puis des party people. C'était basket, soccer. Et un jour, je me suis pété le genou. Je pouvais plus jouer vraiment au basket. Par orgueil de regarder les pratiques, j'y arrivais pas. J'ai commencé à passer plus de temps à la radio étudiante avec un ami, Toby. Et le jour où j'ai touché, ça fait... On veut créer un pont. Je pense qu'il existe déjà peut-être par d'autres personnes, mais il n'existe pas comme nous on veut le faire. En tant que DJ, je suis directement avec la masse, donc je veux être le pont qui permet aux artistes d'ici d'être écoutés là-bas, aux artistes de là-bas qui veulent sortir ici, d'être écoutés ici. Écoutez, on a un public, donc on veut l'utiliser. Venez vers nous, la seule chose qu'on veut, c'est vous permettre de faire plus, aussi simple que ça. Montréal-Québec, c'est un pont qu'on adore parce que, écoutez, Montréal à Québec, ils savent faire la fête peut-être même. Je dirais pas beaucoup plus qu'à Montréal, mais d'une façon... En tout cas, ils savent faire la fête. Le dernier party qu'on a eu, c'était au Star Bar, 2700 personnes, 2800 entrées au total dans les calculs. C'est quand même quelque chose. Donc, Québec, ils s'amusent, les promoteurs sont aussi à l'avant-garde. Maintenant, ils essayent de faire des nouvelles choses comme à Montréal, ils s'inspirent de partout. Regardez l'Acrobat, le Star Bar, écoute, ça marche, hein, ça bouge. Top 3 femmes populaires. Kim Kardashian, si tu regardes ça, I hope you're gonna call me one day. Puis Amber Rose, écoutez, depuis que Kanye nous l'a exposé d'une façon différente, c'est pas mal un peu le rêve de tout homme, que vous l'avouez ou pas. Puis encore une fois, shout out à BODB la semaine prochaine. Elle sera là le 1er octobre au Coco. On y sera tous d'ailleurs, le nightlife. Venez vous amuser avec nous, venez vivre une expérience différente. Le lancement d'ailleurs de la compagnie du côté modeling, BODB Management, on y sera. Puis la troisième, c'est un rêve d'enfant, c'est une Spice Girl. N'importe laquelle des Spice Girls. Call me si vous voyez cette entrevue, non? Mais ils sont tous bizarres sur film, je crois, maintenant. Là. Ouais, mais encore une fois, c'est le souvenir de quand j'étais enfant, you know? On accepte. Alors, on a décidé comme ça de faire une catégorie top 3 lunettes en ce moment dans le magasin. Qui achèterait? Motorious, c'est un peu le même style. Je vois que tu étais habillé en noir de toute façon. Tu avais déjà la marque Jacob. Alors, je me suis dit que tu agençais les 3 styles avec ton style d'aujourd'hui. Laisse-moi savoir pourquoi tu as choisi ceux-là. All black, everything, la black card. C'est simple. J'aurais pris ces 3-là parce que je trouve que ça m'aurait quand même mis en valeur.
Les Carrera, tout simplement, je l'ai dit tout à l'heure, j'adore Carrera. Regardez les petites lignes au milieu et tout. Je vais d'ailleurs les mettre pour vous montrer. La meilleure façon, c'est important. Comme vous pouvez le voir, ça montre la rondeur de mon visage. Je pense qu'un photoshoot comme ça, c'est clair que je vendrai le magasin facilement. Tu parlais de T.I. justement dans l'annonce de Haku, de sa marque de vêtements. Il porte exactement la lunette que tu portes en ce moment. À part ça, on a une Gucci que vous pouvez voir dans les nouveaux clips de Birdman. Birdman, il vient d'avoir justement cette nouvelle Gucci. Très fresh encore, je te laisse dire tes commentaires aussi. Gucci, c'est Gucci autant dans la musique que dans le fashion. L'autre gars, il a choisi son nom Gucci Mane, puis il perce. Donc, Gucci, c'est incontournable, c'est simple que ça. C'est comme Louis V, c'est incontournable. Dans ta vie, il te faut quand même une Gucci dans ton placard, quoi. Conseil de mots. Et on y va aussi dans une toute nouvelle agencement aviateur plastique avec branche métal, Giorgio Armani. Je crois une des plus classiques de tes trois choix. Giorgio, qu'est-ce qu'on peut dire sur Armani? Écoute, un classique. Ça existe depuis un bout, ça a une valeur sûre. Alors, moi je t'ai donné mes conseils. Carrera, Gucci. Puis on reste dans le G. Giorgio Armani. C'est simple que ça, boy. Je compte sur toi, lunettes. Alors ça, c'était trois choix. Juste pour vous dire que ces trois choix sont dans le magasin internet, le eShop Lunettes. Ils sont dans le magasin physique 4269 Saint-Denis. Et on a du nouveau stock à chaque jour. Alors regardez les autres top 3 des autres visionnaires qui vont être très intéressants. La scène, je dirais pas qu'elle est en santé, parce que quand c'est en santé, ça fonctionne bien. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. On a besoin d'un média, on a besoin d'une source, on a besoin d'une radio. La radio est le fil conducteur pour que le public nous écoute. En Europe et partout, les radios existent, donc le public grandit, c'est que ça crée un marché. Il nous faut une radio, c'est ça qu'il nous faut. J'espère qu'on en aura une bientôt. Il y a beaucoup de DJ qui ont peur. Ça c'est vrai, on va pas se mentir les gars, comme fâchez-vous pas contre moi, mais c'est une réalité. Beaucoup d'entre nous ont peur d'essayer. Beaucoup d'entre nous, c'est pas non plus la peur, mais c'est la qualité de musique qu'on reçoit. Dans mon Gmail, j'en reçois de la musique tous les jours, mais laquelle est-ce que je peux jouer? Quel langage a été bien utilisé pour que la musique aussi va passer? Est-ce que l'artiste a vraiment pris le temps de bien écrire, d'aller enregistrer dans un vrai studio? Le problème à Montréal n'est pas le nombre d'artistes ou le nombre de musiques qui sort, c'est le travail qui a été fait pour sortir cette musique-là. Vous l'entendez bien dans vos écouteurs, vous l'entendez bien dans vos ordis, mais quand nous on le met, ça va peut-être distorsionner, ça sera d'une qualité tellement peut-être inférieure à l'autre musique qu'on ne peut pas la mettre. Moi je dirais pas que vous avez... C'est vrai qu'on ne vous avez pas le même budget qu'eux, mais on a les outils pour sortir une musique qui est jouable. C'est que la majorité des DJ, je pense que la seule chose qu'on vous demande pour nous permettre à nous de faire notre bon job, afin que la réponse à la question de Brodo soit toujours oui, les DJ font leur travail, c'est donnez-nous une musique qui est bien enregistrée. Prenez le temps artistique, allez prendre les feedbacks. Si vous voulez, emmenez-la nous, on va vous dire ouais, on aime, ou bien fais plus ça, parce que c'est nous qui sommes devant le public. Prenez l'opinion de 2-3 DJ, de 2-3 personnes autour de vous, puis après faites un produit final. C'est pas parce que tu kiffes la musique que tes potes la kiffent ou ton quartier la kiffe. Il y a beaucoup d'hypocrites. Hein. Venez vers nous, on va vous dire la vérité. Oui, ça passe, non, ça passe pas. Et fais plus ça. Puis après, oui, on va bien la faire notre job. Moi, je break des records. J'en mets à Québec, j'en mets à Montréal, j'ose. On me regarde parfois, mais j'ose. Ça passe. Pourquoi ça passe? Parce que c'est fait dans une formule, c'est fait avec un drive. Puis amusez-vous, arrêtez d'entrer dans le studio en vous disant je pourrais faire un hit, have fun with music. La majorité des beats hip-hop qu'on met, j'ai remarqué, puis même vous le dites, les gars ils s'amusaient, ils étaient dans un vibe, qu'ils aient fumé ou whatever, ils étaient dans un vibe. La clé, c'est le vibe. Amuse-toi, passe ton message à ta façon, have fun with the beat, get the flow, puis après ta musique va fly. C'est simple que ça. C'est une terre d'opportunités, c'est une terre de travail. Tu dors pas chez toi, tu te lèves, tu travailles, tu as une vision, tu vas y arriver. Tu peux arriver sans rien à Montréal, puis avoir quelque chose. Il faut que toi, tu sois un travailleur. Et troisième conseil, ouvre-toi l'esprit avant. Viens pas fermer. Viens
pas fermé d'esprit ou peut-être dans la mentalité que tu avais avant de voir des vlogs. Viens en te disant qu'ici, on est proche du American Dream, where we are Canadians. C'est-à-dire on est à mi-chemin, comme beaucoup de monde le disent, entre l'Europe et l'Amérique. C'est pas pour rien. Alors, viens ici, tout est possible. Ouvre-toi l'esprit avant de venir. Fais-toi un peu de réseautage avant. Puis, passe chez Bodo acheter des lunettes, quoi. Alors, c'est une grosse capsule numéro 34. Tous les DJ allez voir ça, tous les fans allez voir ça. Je vous conseille de suivre ce DJ-là, aller sur son site, voir toutes les gigs qu'il fait parce que s'il met le feu dans la place, c'est des grosses soirées. On a justement le fashion show Eddie & Pizzo qu'on est allé ensemble récemment. C'était une grosse soirée, bonne soirée. Je voulais te dire shout out à Eddie & Pizzo. Ça, c'est une grosse marque locale qu'il faut continuer à supporter. Ils supportent beaucoup la scène artistique et fashion ici. Alors, je voulais commencer avec moi, on y va tout de suite. On va commencer avec la cravate en ce moment. La cravate Gucci style. Vous connaissez le pattern, le logo. Bien sûr, Gucci. Ça, c'est vraiment nice. Je l'ai mis parce que je mettais ma ceinture que je mets souvent ces jours-ci. Puis vous voyez la grosse ressemblance. Alors, on essayait de matcher direct. Chemise Hugo Boss. Alors, une petite chemise très tranquille. Je voulais aussi dire que les nouvelles Welder, vous les avez vu la semaine passée, gros modèle. Ce modèle avec les dalles sur le côté, ça c'est gros modèle. Les Welder sont là. Je voulais vous dire, j'ai mis les mêmes lunettes que Motorious aujourd'hui pour vous dire qu'il y a deux nouvelles couleurs qui sont arrivées du modèle qui est sold out dans les autres couleurs. Alors, c'est un modèle Marc Jacob qui est vraiment nice. Ça, c'est un bleu mat. Vous pouvez le voir dans les e-shops. Motorious va vous dire la couleur qu'il y a en ce moment. La nouvelle couleur, elle est malade. Alors, checkez ça. On y va tout de suite avec un pants que j'aime beaucoup, Naked and Famous. Ça, c'est les pants à ne pas oublier, très confortable, tout ça. Ça, c'est une couleur un peu unique qu'on voit nulle part. Alors, j'ai bien aimé. C'est une couleur qui n'existait pas vraiment dans les autres marques. Et bien sûr, un petit, je ne veux pas dire, je sais qu'il y a des connaisseurs qui connaissent les marques exactement. Je crois que c'est des Air Force One 25, mais je suis pas sûr. Alors si je me trompe, corrigez-moi. Mais ça, c'est des gros Nike Air avec une semelle beige aussi. C'est rare de voir ce soulier-là. Je crois que c'est une Special Edition, tout ça. Alors, c'est du gros. Alors, je voulais aller direct avec un autre DJ, un des plus fashion à Montréal, un des plus fresh qu'il faut, comme il dit, follow him. Alors, DJ Motorious, qu'est-ce qui se passe avec toi? Moi, c'est simple. Côté fashion, encore une fois, je supporte la scène locale de mes sponsors officiels depuis qu'on a commencé 4-5 ans. Eddie & Pizzo, Pursuit of Happiness. C'est ça qu'on fait, on cherche le bonheur en suivant nos rêves. Côté sur la tête, une petite tuque bien tranquille que j'ai pris à Paname, excusez-moi, à Paris pendant notre petit séjour. Les Marc Jacobs, les Black on Black, baby. Regarde ça. Tu vois rien, ben c'est normal. Côté la ceinture, écoute, moi j'y vais avec, je suis un taureau que j'aime représenter. C'est ma ceinture préférée parce que écoute, c'est moi. C'est solide, c'est un des rock. Puis j'hésite pas à foncer. Les jeans, un petit jeans que j'ai pris encore une fois à Paris, c'est quoi? J'ai adoré mon séjour, c'est la ville du fashion, on n'a pas le choix quoi. Je te dirais pas la Mars parce que le Swagger Jack j'aime pas trop. So, les Supra que j'ai mis une à deux fois simplement. J'ai pris dans la teinte de gris parce que sans même se parler, on s'est un peu suivi aujourd'hui, gris-bleu. Écoutez, c'est ça quoi, les mêmes esprits aux bons endroits, les bons esprits aux bons endroits aussi, gris-bleu sans même se parler. Et je suis taureau aussi, et les choses se passent. Alors ça c'était pour la capsule 34, arrêtez d'être hypocrite, arrêtez d'être hater, ça c'est un des meilleurs DJ. Il faut aller dans toutes ses soirées, il faut écouter sa musique et il faut engendrer un peu d'argent. Je dis pas de dépenser sur lui, je dis de dépenser sur notre scène pour que notre scène peut valoriser notre scène. Alors plus un DJ comme lui fait de l'argent, plus un DJ comme lui peut aller à l'extérieur ou avoir des mixtapes, avoir des DVD, avoir des albums qui promouvoient nos artistes. Et nos artistes, plus on est riche, plus on peut se mettre à côté avec des artistes qui sont pas hip-hop, qui sont déjà dans les médias. Comme ça, on peut mettre notre scène hip-hop ou urbaine égale à toutes les scènes. Aux États-Unis, ils font ça. C'est rendu à Montréal de faire ça. Alors, c'était Capsule 34, un autre 200 Vision, 200vision.com. Aye, peace out.